Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Aujourd'hui, on s'intéresse à un événement culturel et agricole important en Kabylie, la fête de la figue de l'Emsela. Pour en parler, nous accueillons notre invité, spécialiste des questions agricoles et culturelles régionales. Bonjour. Bonjour. Alors, le village de l'Emsela s'apprête donc à célébrer la figue. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette manifestation? Oui, tout à fait. C'est la 15e édition qui se prépare. Ah oui, déjà la 15e. Quand et où est-ce que ça se tient précisément? Et qui organise tout ça? C'est quoi l'objectif? Alors, ça aura lieu les 28 et 29 août prochains, dans le village même de l'Emsela, qui est sur la commune d'Iloula Oumalou, en Kabylie. Pour l'organisation, c'est l'association culturelle Tirilt l'Emsela et le comité du village. C'est très local, même s'il y a des soutiens institutionnels. Une initiative de terrain donc. C'est ça. Et l'objectif, c'est clair, mettre en valeur la figue, ce fruit qui est vraiment emblématique là-bas. Et ça rassemble du monde. Ah oui. L'année dernière, par exemple, il y avait 65 exposants et ils venaient de 12 wilayas différentes. 12 wilayas. Oui, c'est assez large. Oui, ça montre que ça dépasse le village. Il y avait des producteurs de figues, bien sûr, mais aussi pas mal d'artisans locaux. C'est une vraie vitrine. D'accord. Une vitrine, mais l'article qu'on a lu mentionne aussi que la production de figues, elle, rencontre des difficultés. C'est un peu le paradoxe, non? Oui, c'est le contraste. D'un côté, la fête, et de l'autre, sur le terrain, un constat de déclin des figuiers dans plusieurs zones de Tizi Ouzou. Un déclin. C'est-à-dire, ça a quelles conséquences? La conséquence la plus visible, c'est l'augmentation des prix. On parle de figues fraîches autour de 400 dinars le kilo. Et pour les figues sèches, c'est encore plus net, ça dépasse les 2000 dinars le kilo. Ah oui, quand même. Ça devient presque un produit de luxe. Exactement. Alors que c'était un aliment de base, une ressource importante. Et quelles sont les causes identifiées? On imagine le climat. Oui, bien sûr, les changements climatiques sont cités. La sécheresse, les coups de chaleur, ça affecte les arbres. D'accord. Mais il n'y a pas que ça. Les analyses de 2022 à Tizi Ouzou pointaient aussi le manque d'entretien des figurés. Le manque d'entretien. C'est-à-dire moins de soins apportés aux arbres. Voilà. Moins de taille, moins de protection, peut-être un savoir-faire qui se perd un peu ou moins de main-d'œuvre. Et il y a aussi l'utilisation de plants non certifiés. Des plants non certifiés, quel est le problème avec ça? C'est qu'on n'a aucune garantie sur leur qualité en fait. Leur résistance aux maladies, leur rendement, c'est un peu la loterie. Je vois. Donc climat, entretien, qualité des plants. Tout ça mène à une baisse de rendement constatée, c'était en 2022, c'est ça? C'est ça. Une baisse de rendement et de production dans la wilaya de Tizi Ouzou. Donc oui, il y a de vraies inquiétudes. Face à ces défis, alors quelles sont les perspectives? Est-ce qu'on envisage des solutions? J'imagine qu'on en parle pendant la fête. Ah oui, justement. La fête, ce n'est pas juste pour célébrer. C'est aussi un moment où l'on discute de solutions. Et ce qui revient beaucoup, c'est l'importance de replanter et de greffer les figuiers. Replanter et greffer pour améliorer la production? Exactement. Replanter pour renouveler les vergers et greffer pour améliorer la qualité et la quantité des fruits ou la résistance des arbres. C'est une réponse technique en fait. D'accord. Et au-delà de la technique, est-ce qu'il y a une vision pour l'avenir de cette culture? Oui, il y a cette idée forte que la figue pourrait ou devrait devenir un produit économique majeur pour la région, pas juste pour la consommation locale. Un potentiel économique? Oui, mais pour ça, il faut une meilleure organisation de la filière. La filière, c'est-à-dire toute la chaîne, de l'arbre au consommateur? C'est ça, de la production à la commercialisation, en passant par la transformation, comme les figues sèches, il faut mieux structurer tout ça pour être plus présent sur les marchés, que ce soit au niveau national ou même, pourquoi pas, international. Et c'est là que c'est intéressant de noter que l'Algérie est un gros producteur mondial de figues, selon la FAO. Tout à fait. Ce classement de la FAO le montre bien. Le potentiel de base, il est là. Le défi, c'est de transformer ce potentiel en une vraie valeur ajoutée économique, surtout pour une région comme la Kabylie où la figue a aussi cette charge culturelle et identitaire très forte. Donc si on résume un peu, cette fête de l'Emsela, c'est à la fois la célébration d'un fruit emblématique, la figue, mais c'est aussi un moment où l'on prend conscience des défis climatiques, techniques. C'est de ne pas subir, mais d'agir. L'idée étant de développer le potentiel économique, qui est réel, sans pour autant perdre cet ancrage culturel si particulier en Kabylie. C'est tout l'enjeu, oui. Trouver cet équilibre entre développement et préservation de l'identité. Un défi complexe mais passionnant. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.